Chers amis, bonjour. Nous voici à nouveau ensemble pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Jacques-Daniel Rochat. Bonjour. Bonjour, Tu vas bien? ça va bien, oui. Alors, tu es quelqu'un qui est très occupé dans différentes activités comme évangéliste, missionnaire, écrivain, et tu fais aussi des choses très pratiques et concrètes. Peux-tu nous en parler un tout petit peu? Voilà, alors effectivement, je suis assez souvent en Afrique avec une association humanitaire et de formation. Et puis à côté, j'ai aussi une entreprise où je fais du graphisme, de la création technique et aussi un peu d'architecture. Donc, tu arrives à concilier l'humanitaire, le spirituel, le technique. Ça ne te Oui, pose pas de problème. c'est une bonne chose. Je pense que ça élargit aussi les horizons de travailler dans ces différents domaines. Alors, dans notre émission Vitamine B, on choisit un verset, on en parle. Quel verset as-tu choisi pour Oui, nous? alors un texte dans Matthieu, au chapitre 17, le verset 17. Je prends dans la Bible Matthieu 17, le verset 17. « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Waouh, quel verset! Qu'as-tu compris au travers de ce texte? Oui, alors effectivement, quand on écoute ce verset, on se dit ouh là là, jusqu'à quand vous Il est supporterai-je? fâché là. C'est très inhabituel. Dans l'Évangile, c'est une des seules paroles. On connaît deux moments où Jésus va agir de manière un petit peu différente de ce qu'on attend. Ouais. Quand il chasse les voleurs du temple, où là, il y a un côté aussi assez fort. Oui. Et puis là, dans ce passage, c'est vrai que, d'autant plus qu'il s'adresse à des gens qui sont autour de lui, on est un petit peu surpris. Puisque normalement, les actions de Jésus, c'est d'aimer, de guérir, d'apporter une bonne nouvelle. Et là, il y a un moment donné où il dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Et il s'adresse à qui? À ses disciples ou à des responsables, à des politiciens? Alors, c'est plutôt des gens quand même assez proches qui sont là, La foule. voilà, puis qui, devant un manque de foi, comme ça, devant un manque de confiance de Dieu, euh, il y a cette parole de Jésus. Alors, qu'est-ce qui ressort de son caractère au travers de cette Oui, alors pour parole? moi, elle me parle beaucoup parce que euh, de voir qu'à un moment donné, Jésus fait transparaître une forme de lassitude par rapport au monde qui l'entoure. Et pour moi, c'est très fort parce que on voit, peu de personnes imaginent que Dieu peut être lassé de ce qu'il voit sur la terre. Et je me dis souvent, imaginons, nous aujourd'hui on a le téléjournal, chose qu'avait pas Jésus à l'époque, mais C'est clair. on voit des choses qui se passent dans le monde entier. On voit des bombardements, des atrocités, des cataclysmes, sa souffrance. Et imaginons un moment que Dieu puisse voir toutes ces choses simultanément. C'est Ça le nous cas d'ailleurs. dépasse. Et quand on surfe un petit peu, ben justement avec les télécommandes des TV, on peut déjà avoir un petit aperçu. Qu'est-ce qui ressort de cela? Eh bien déjà pour nous, à un moment donné, on se dit mais quel monde? C'est ça. Quelle souffrance, quelle violence. Et il y a des bonnes choses dans ce monde, mais quand même quelle somme d'atrocités, de gens dont le destin a été brisé par la stupidité, la bêtise humaine, de gens qui sont pris par l'engrenage de la violence. Donc c'est assez terrible. Et puis même à l'intérieur, donc quand on voit un immeuble, eh bien à l'intérieur de cet immeuble, dans les familles, combien de relations harmonieuses, combien de gens qui s'apprécient, qui ont de la joie de vivre. Oui. Souvent c'est les cris, la violence, les petites disputes, etc. Donc là, on voit que Jésus, il n'a plus de patience, il ne supporte plus, ou qu'est-ce qui se passe? Alors je pense que pour un Dieu d'amour, de venir visiter la terre, je pense que c'était quelque chose de difficile. Oui, j'imagine. Et quand Jésus est arrivé sur la terre, avec cette attitude paisible, Jésus n'a jamais tué une personne. Jésus n'a jamais frappé. Et même quand il chasse les voleurs du temple, il renverse les tables, il ne renverse pas les gens. Donc, quelqu'un qui vient paisiblement, pacifiquement, avec un message d'amour, et qui est dans ce monde-là, Oui. c'est un corps étranger. Quand Jésus est arrivé sur la terre, on nous dit que tout de suite, il était menacé de mort et on voulait le faire périr. Et de voir ce monde qui a énormément de peine à aimer, à être lié aussi à ce Dieu créateur, Oui. on peut comprendre. Donc c'est pas facile d'agir dans un autre esprit, d'amener la paix finalement. Alors, dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu regarde la terre. Et on connaît l'histoire de Noé, par exemple, où, avec l'histoire de Noé, tout d'un coup, il y a un jugement de Dieu et la terre est couverte par l'eau qui va faire périr une grande partie de l'humanité. C'est étonnant, à quelque part. Oui, tout d'un coup, on a l'impression, et c'est ce que même la Bible nous présente, c'est qu'à un moment donné, finalement, il ne peut plus le supporter. Dieu ne peut plus supporter le mal, ne peut plus supporter ces atrocités qui se commettent. Voilà. Et à un moment donné, il va agir. Et moi, je le comprends, parce que je pense que beaucoup
déjà d'homme agirait de cette manière-là. Même bien avant Dieu. Bien sûrement. avant Dieu, parce que jusqu'où cette patience peut aller. Donc on voit un Dieu qui use de patience. Et à un moment donné, à cause du mal, cette patience peut arriver à un moment donné où elle bascule et il y a un jugement. Donc Dieu, c'est un Dieu de jugement qui veut absolument juger, qui attend le moment de son jugement. Non, justement pas. C'est un Dieu qui espère, et on voit avec le texte de Noé que Dieu regarde la terre et il voit qu'elle est remplie de méchanceté. Ouais. Et c'est à partir de là qu'il va se résoudre à détruire. Mais il laisse, jusqu'à cette destruction, il laisse ces choses se passer. Et beaucoup de gens ne saisissent pas cette patience de Dieu envers le monde. Oui. On va trouver un autre exemple avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe, c'est la même chose. Il y a aussi des villes qui sont devenues tellement abominables dans leur manière d'agir, et on sait qu'ils faisaient des choses abominables aux enfants, ils torturaient, etc. Donc ça arrive à un point où la coupe est pleine, et puis on bascule dans un jugement. Mais Jésus n'a pas agi de la même manière que du temps de Noé ou de Sodome et Gomorrhe. Exactement. C'est pour ça que jusqu'à quand vous supporterai-je, qui du reste après Jésus va continuer son ministère, il va donner sa vie pour les hommes, donc il va rester quelqu'un qui supporte, Oui. qui tout en étant différent supporte de voir ces choses qui sont là. Et la Bible nous dit que Jésus a ouvert un espace de patience. C'est Pierre qui dira Dieu ne tarde pas à agir, mais il use de patience, voulant que personne ne périsse. Oui. C'est l'amour qui motive. C'est l'amour qui passe au-dessus du jugement. Et nous ne sommes pas aujourd'hui dans un temps où Dieu juge le monde. Contrairement à ce que certains disent, il y a certains, même des chrétiens, qui ont dit il y a le sida, c'est un jugement de Dieu. Et puis toutes les catastrophes. Alors il y a un tremblement de terre à Haïti, c'est un jugement de Dieu. Certains ont dit c'est pas du tout vrai. Et la Bible dit au contraire, et le Nouveau Testament en particulier, que nous sommes dans un temps de patience où Dieu supporte, justement, supporte la réalité de ce monde avec grande difficulté. Il voit ces atrocités. C'est ça. Mais en même temps, il est au milieu de ce monde. Alors, c'est comme si Jésus est au milieu de ce monde. Il est toujours au milieu de ce monde. Celui Encore qui aujourd'hui. invite, il exerce un ministère au travers de l'Église, au travers des hommes de bonne volonté. Il est là au milieu. Pourtant, le mal prend des proportions gigantesques. Énorme. Mais il supporte, il n'agit pas. Et nous ne sommes pas encore dans un temps de jugement. Mais là, ce qui le fait réagir, c'est peut-être l'incrédulité, puisqu'il commence en y traitant d'incrédule. C'est un manque de foi. Voilà, donc c'est que le exactement, oui. spirituel. Disons, pour moi, il ne faut pas séparer justement l'aspect spirituel de l'aspect de la vie. Ah, d'accord. Je peux voir si quelqu'un est chrétien, non pas dans son beau discours, mais dans sa manière de vivre. Donc la foi même, ce n'est pas qu'une question intérieure cachée, c'est quelque chose qui va transparaître ou pas. Dans tes choix, dans tes Il y a paroles. des grands hommes religieux qui ont été des meurtriers. Ouais. Du fait qu'ils étaient des meurtriers, ça nous montre que ce n'était pas forcément l'amour de Dieu qui les conduisait. C'est pas la vraie foi. Voilà, ce n'était pas la vraie foi. Donc l'incrédulité que Jésus reproche, c'est cette attitude de cœur de justement ne pas être en lien avec Dieu. Et chaque fois que l'homme n'est pas uni à Dieu dans cet amour et cette communion extraordinaire, eh bien à ce moment-là, il y a quelque chose de cassé. Et c'est ce qui va permettre au mal d'exister et de répandre son ravage. Donc ça nous responsabilise. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire, que Dieu ne détruise pas les hommes, mais qu'il leur offre, il les invite. Il les invite à venir pacifiquement vers eux. Mais la Bible ajoute quand même, et ça on connaît tous les textes de l'Apocalypse, qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se passer. Cette patience va prendre fin. Donc le jugement va arriver un jour. Et moi, beaucoup de gens ont des inquiétudes sur le plan de l'écologie. Alors oui, on voit que cette terre, justement, mal dirigée, mal gérée, avec toutes sortes, mal menée, subit des choses importantes. Mais ce n'est pas forcément ça le cœur du problème. Je suis beaucoup plus inquiet par rapport à ce monde, par rapport à la méchanceté. Parce que cette méchanceté, à la limite, Dieu aurait même la capacité de restaurer une terre comme la nôtre, puisqu'il en a créé, il l'a créée. Mais par contre, quand la méchanceté va contre Dieu et contre les hommes, alors elle peut amener un jugement. Et le texte de l'Apocalypse nous montre bien qu'à un moment donné, la création va entrer dans un jugement, et elle va en quelque sorte être comme décréée par un processus inverse un petit peu de celui qu'on trouve au début de la Genèse, avec des coupes, avec des moments très durs, parce que là, oui, cette patience de Dieu sera arrivée à son terme. Donc cette incrédulité, c'est une opposition ouverte à Dieu finalement. Exactement. Même de voir agir Jésus,
de le voir sur terre, ça ne suffisait pas. Et pourtant, malgré cette attitude, Jésus reste là. Moi, je trouve ça... Et il continue. Disons, c'est... Il aurait pu s'enfuir après cette histoire. Plus j'avance dans ma compréhension de la Bible et de Dieu, plus je suis impressionné par son amour. Moi-même, des fois, puis on peut être irrité, on est dans sa voiture, quelqu'un nous fait une queue de poisson, on a déjà une irritation par rapport à ça, puis on serait prêt à... quand j'étais à l'armée, ça m'est déjà arrivé de me dire, oui, cette personne, je pourrais la tuer. Ouais. Et vraiment d'y penser pour des petites choses puériles. Et Dieu, malgré tout ce qui se passe contre lui et contre sa création, continue à rester là et à user de patience, à inviter et guérir. Ça va au-delà de notre humanité. C'est extraordinaire, c'est génial. Et pour moi, je suis chrétien parce que c'est comme ça. Je ne pourrais pas être chrétien, je ne pourrais pas être musulman, par exemple, parce que Mahomet n'a pas du tout agi de cette manière-là. Il a torturé, il a tué, il a volé, il a violé même. Cette référence-là. Mais par contre, en Jésus, on voit quelqu'un qui aime et qui supporte le mal, et qui continue, et qui sait même qu'il va donner sa vie pour les gens qui sont insupportables autour de lui. Certains chrétiens n'ont pas toujours été à la hauteur de ce message. Alors, c'est sûr, et c'est pour ça que c'est bien de méditer. Si, en tant que chrétiens, nous revenons à ces sources et que nous les méditons, nous allons être des exemples de ce modèle-là. Et c'est ça, être chrétien, je pense. Donc la source, c'est cette parole, c'est cette Bible. C'est cette parole, mais aussi cette communion avec ce Dieu d'amour. Et on devrait presque se dire, ce que je fais, est-ce que c'est quelque chose qui vient de l'amour? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Et des fois, dans les chrétiens ou dans l'Église, on a vu des discours, on a même vu de tuer des gens au nom du Christ. Malheureusement. Ce qui est absolument abominable et qui est le plus insupportable pour Dieu. C'est qu'à un moment donné, ceux-mêmes qui se réclament de lui deviennent des gens qui font le mal. Ouais. C'est le summum du mal. Ils vont à l'opposition de son message. Ouais, c'est le summum du mal, donc c'est pire. À mon avis, le brigand qui était sur la croix, il avait tué, c'est un meurtrier. Voilà. Et pourtant, Jésus lui tend la main sur la croix, et on peut même se dire il est venu juste pour tendre sa main à ce meurtrier. Et ce meurtrier sera le premier à entrer dans le paradis, nous dit l'Écriture. Oui. Mais par contre, les religieux qui pensaient faire le bien en tuant quelqu'un, eh bien, c'est ceux qui s'écartent malheureusement de cet amour de Dieu. Donc la Bible est encore un livre d'actualité qui nous parle aujourd'hui, qui nous interpelle dans notre manière d'agir. C'est extraordinaire. Et de méditer sur... souvent, les gens font un reproche à Dieu, alors qu'ils ne méditent pas justement cette extraordinaire patience et bonté de Dieu, qui continue à nourrir une création, parce que c'est quand même de lui. La pluie, le soleil. Connaissant, vous savez que tout ce qui nous entoure repose sur des forces absolument inconnues. On essaie au CERN de trouver quels sont ses secrets. Pour moi, il suffira à Dieu d'enlever la prise pour que l'univers entier disparaisse en quelque sorte. Et l'apôtre Pierre dit qu'à un moment donné, même la terre sera comme dissoute. Merci beaucoup, Jacques Daniel, pour ces paroles encourageantes qui nous rappellent comment est Dieu, quel est son caractère, malgré des paroles qui nous remettent en question parfois. Et, chers téléspectateurs, je vous invite vraiment tous aussi à lire cette parole et que cette vitamine B vous soit profitable tous les jours.